Le chef de la mission diplomatique guinéenne aux États-Unis, son Excellence Kerfala Yansane, a offert samedi 3 juin 2018 aux membres de la communauté et au personnel de l'ambassade un repas de rupture du jeûne à l'occasion du mois saint de Ramadan pour communier avec tous et toutes en ce mois béni. C'était dans sa résidence au nord-ouest de Washington. M. Yansane a saisi cette opportunité pour en appeler à la sagesse, au civisme et au sens de responsabilité de tous, pour cultiver et promouvoir l'esprit de solidarité, de tolérance, mais aussi et surtout d'unité au sein de la communauté guinéenne tout entière. Il est introduit par M. Kémo Koïta, conseiller politique de l'ambassade. Monsieur l'ambassadeur, notre frère et père, l'ambassadeur Yansane, va dire quelques mots au nom de Mme Yansane tout à l'heure. Mais il m'a chargé de vous dire qu'il est vraiment ravi. Il est tout heureux aujourd'hui d'avoir répondu fraternellement à cette invitation. Nous l'avons dit au mois de février. Il est là, et ce que nous avons dit, il est en train de le prouver. Tous les jours que Dieu fait, il pose un acte positif dans ce sens. Sa priorité, son souci, c'est de nous voir ensemble. Au-delà de toute autre considération, de nous voir la main dans la main pour que notre pays puisse avancer. Nous devrons donner l'exemple de cette unité qui nous est indispensable et sans laquelle nous ne pouvons rien faire de positif. Parce que le mois de Ramadan, c'est le mois saint, le mois béni, le mois du pardon. Donc, si un litige ne peut pas être résolu pendant ce mois-là, ce litige-là ne sera jamais résolu. Donc, j'ai constaté avec regret que les gens sont restés braqués dans leur divergence, dans leur opposition, pour des raisons que j'ignore, et qui de toute façon n'ont aucune importance par rapport à l'unité nationale, par rapport à la cohésion nationale. Donc si des gens ne peuvent pas comprendre que dans ce mois-là, il faut que les gens se donnent la main, se pardonnent et se regardent en face pour avancer dans la même direction, je dis que ce sera difficile. Donc c'est pourquoi j'ai demandé à mes collaborateurs qui vous connaissent tous de choisir des gens de bonne volonté avec lesquels on peut se retrouver ce soir, au-delà des religions, des régions, et qu'on puisse prier ensemble, ou même rester ensemble, même si on ne prie pas. Parce que de toute façon, le fait d'être ensemble, je pense, c'est une forme de prière. Donc Dieu accepte en tout cas nos bonnes intentions, et qui protège nos familles. Et on aurait pu être plus nombreux, mais je pense qu'on pourra se rattraper dans d'autres circonstances. Merci d'être venu et que les prières qu'on a faites soient pour nous tous, pour nos familles, pour la bonne santé, mais également pour le pays. Que le pays se retrouve et sorte progressivement de ces difficultés. Et nous sommes là pour essayer de travailler pour aider le pays à se relever, à coopérer avec les dirigeants de ce pays, les hommes d'affaires de ce pays, pour que nous puissions bénéficier de leur expertise, également des ressources financières et humaines qu'ils ont. Nous avons invité des collègues qui sont avec nous. Madame Poula et son mari sont là, de longue date, ils sont avec l'ambassade. Donc je les remercie infiniment pour la fidélité. Et Rachida, qui est ma fille, elle a été envoyée en Guinée dans le cadre du FMI.
quand j'étais au ministère des Finances. Et depuis, nos relations se sont maintenues. Et aujourd'hui, c'était aussi l'occasion de pouvoir tirer certaines personnes que je n'arrivais pas à voir. J'ai appelé, j'ai envoyé des messages. Finalement, le chantage de la religion les a fait sortir. Ils n'ont pas pu refuser. Abessila, et Annie Touré, voilà. Amar Kamara, lui au moins, de temps en temps, je le vois. Donc, bon. Ma fille Sona, bon, l'autre fois, elle s'est excusée. En tout cas, merci à tout le monde et je souhaite que la famille guinéenne, la famille humaine reste ensemble. Parce que finalement, quand on parle d'un pays, ce n'est pas le sol, c'est les gens. Quand vous pensez à un pays, si vous n'avez personne auquel vous pouvez passer, bon, ce pays n'existe pas pour vous. Donc faisons en sorte que, pendant qu'on est là, qu'on reste ensemble, on regarde dans la même direction, on essaye de s'épauler pour que finalement nos problèmes soient résolus et que nous puissions également aider nos compatriotes qui sont restés à Guinée. Répondant au message de l'ambassadeur au nom des membres de la communauté présents à la rencontre, M. Siradouba, conseiller au bureau de l'administrateur du FMI pour les pays de l'Afrique 2, a dit ce qui suit. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Madame l'ambassadrice, Mesdames et Messieurs, chers frères et amis, les doyens Abessila et Souma m'ont demandé si, en début du carême, je pourrais, en leur nom et au nom des invités ici présents, répondre en quelques mots aux très bonnes paroles de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Kerfala Yansani. Je suis heureux de le faire en tant que Guinéen, mais surtout en tant que collaborateur de M. Yansani. J'étais son directeur des études, directeur d'échange, des ressources humaines, et j'ai dirigé la formation de la Banque centrale pendant une période de 10 ans. J'ai beaucoup appris avec M. Yansani. Je crois que je suis l'un des rares Guinéens à avoir eu à bénéficier de cette expérience-là. Ce qu'il a dit ici nous va tous droit au cœur. Et je crois que, comme M. Koïta l'a indiqué, le fait que son Excellence, professeur Alpha Condé, l'ait envoyé ici à Washington, c'est vraiment pour nous aider, pour aider la communauté guinéenne, qui est très forte aux États-Unis. Oui. Western Union et MoneyGram le savent. Et pour qu'ils puissent quand même aider à renforcer les liens historiques des Guinéens et surtout amener les Guinéens à regarder l'avenir, à regarder devant. Comme il a dit la dernière fois à l'hôtel, lors de la première rencontre qu'il a eue avec la communauté, les Guinéens ne peuvent pas venir vivre aux États-Unis, qui est la première puissance économique et militaire, sans avoir les réflexes progressistes qui amènent l'individu à être quelqu'un, à être un citoyen, et ne pas vraiment avoir ces réflexes-là et continuer à être comme si on était au village. C'est une expression que j'ai beaucoup appréciée et je pense que beaucoup d'entre nous qui étaient dans la salle l'ont aussi appréciée. Et donc nous devons continuer à prier, prier pour nous-mêmes, prier pour notre pays et prier pour que la mission qui lui a été assignée soit bien remplie. En tout cas, je pense que toutes les personnes ici présentes sont engagées à l'accompagner parce que c'est dans notre intérêt, c'est dans l'intérêt de la communauté guinéenne et c'est dans l'intérêt de notre pays. Enfin, des prières ont été dites pour la paix, l'unité et la prospérité de la Guinée.